Oui, mes chers collègues, c'est à moi que revient en quelques mots de vous expliquer, ça ne surprendra personne, pourquoi notre majorité soutient la candidature de Jean-François Paradji. C'est en raison de son expérience, de son projet, de ses valeurs et de son caractère. L'expérience, c'est l'homme qui, sous l'autorité de Jean-Jacques Barbeau, en 2015, a redressé les finances publiques exsangues de notre département tel qu'il nous avait été laissé par la majorité socialiste de l'époque. Jean-François Paradji, c'est un projet. L'équité entre les territoires, l'attractivité de la Seine-et-Marne, une Seine-et-Marne à la fois plus verte, mais aussi où il fasse bon vivre, meilleur vivre en y travaillant sur place. Ce projet-là, c'est celui que nous voulons développer ensemble. Enfin, ce sont des valeurs, les valeurs de notre famille politique, l'ordre et la liberté, pas de droit sans devoir, pas de solidarité sans responsabilité. En clair, les valeurs de travail, de mérite, d'effort, celle qui fait une société où chacun trouve sa place et où les femmes et les hommes à genoux peuvent redevenir debout en dignité. Enfin, Jean-François Paradji, c'est un caractère, c'est une énergie, c'est une volonté, un homme qui s'est décidé, arbitré, tranché, dans les moments difficiles qui nous attendent, avec la sortie de crise qui vient. Dans les moments compliqués que nous avons à gérer, il sera, notre groupe en est certain, l'homme de la situation pour promouvoir une Seine-et-Marne qui sera, comme le disait Marilyn Pichery, à la fois une Seine-et-Marne de progrès et d'écologie, mais aussi une Seine-et-Marne qui conservera ce qui méritera d'être conservé en veillant toujours à l'efficacité pour notre territoire, tout simplement, pour notre Seine-et-Marne. Jean-François Paradji. Jean-François Paradji. Jean-François Paradji. 5. Monsieur Jean-François Paradji, 31 voix. Madame Marilyn Pichery, 10, c'est ça 10. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour les Meldois, qui m'ont élu avec mon binôme Sarah Lacroix. Ils m'ont accompagné depuis des années dans tous mes combats politiques, me faisant même l'honneur de me choisir comme député en 2017 pour les représenter à l'Assemblée nationale. Je tiens aussi, bien évidemment, à remercier mes proches, et tout particulièrement ma famille, ma femme et mes 2 filles. Enfin, je souhaite également avoir un mot pour mon ami, Jean-Jacques Barbeau, président de cette belle institution de 2015 à 2018, parti bien trop tôt. C'était un visionnaire qui a su incarner et comprendre la Seine-et-Marne. Il a su donner au département une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique, poursuivie par Jean-Louis Thiriot, auquel je souhaite dire ici toute mon amitié. Puis Patrick Septier, dont je salue le travail, et cela sans oublier le rôle essentiel de tous nos collègues de la majorité sortante dans la défense de la politique impulsée en 2015. C'est notre quotidien. La crise de la Covid-19 et ses répercussions socio-économiques ont en effet été d'une violence inouïe. Elles nous ont rappelé à notre vulnérabilité, à notre fragilité. Et elles ont également révélé la solidité de nos institutions, et notamment celle des départements. Elle a également démontré la capacité de résilience des Seine-et-Marnais et la synergie de tous les acteurs de notre territoire à relever le défi de la solidarité dans l'urgence. Justement, cette solidarité de proximité, les départements, notamment le nôtre, nous ont encore une fois démontré leur nécessité absolue. Je dirais même leur nécessité vitale. Dès le début de cette crise sanitaire, j'en suis convaincu et je veux aujourd'hui l'incarner pour vous. Ce constat sans appel en faveur
de cette institution historique, comme vous, je l'ai fait pendant cette crise sanitaire. C'est cela qui a motivé mon choix de quitter l'Assemblée nationale pour revenir à l'action locale, concrète, au plus près des besoins des citoyens, de nos administrés. Le maire de Meaux, cher Jean-François, et les Meldois le savent. J'ai la proximité pour boussole et le bon sens pour guide. Si ce nouveau mandat s'ouvre dans un contexte fragilisé d'un point de vue économique et social, et où l'incertitude demeure importante, je veux vous dire que nous avons toujours les moyens et le devoir d'être ambitieux pour la Seine-et-Marne. Ambitieux, nous devons l'être, et nous le serons, pour protéger toujours plus les Seine-et-Marnais. Protéger au travers de nos politiques de solidarité, qui constituent le cœur de notre compétence, et que nous déploierons avec équité et responsabilité, dans la droite ligne du travail mené par la majorité départementale depuis 2015. Protéger. Nous le ferons aussi via la poursuite du plan santé, notamment, qui permettra de renforcer et de pérenniser l'accès aux soins en Seine-et-Marne, mais aussi au travers de la mise en œuvre d'une véritable stratégie départementale de renforcement de la sécurité sur notre territoire. Agir pour une Seine-et-Marne plus sûre est en effet une nécessité. Nous devrons aussi être ambitieux pour garantir le cadre de vie, de qualité en Seine-et-Marne. C'est dire préserver notre patrimoine naturel et historique exceptionnel, l'identité de nos villages, mais aussi développer de nouveaux modes de production et de consommation à la fois plus respectueux de notre environnement et plus profitables pour notre territoire et ses forces vives. Je pense ici au développement des circuits courts, à la lutte contre les dépôts sauvages, mais aussi aux nouvelles technologies comme la méthanisation, qui doivent être pour nous des atouts dans notre département. La mobilité des Seine-et-Marnais sera aussi notre priorité. De la rénovation de nos routes au développement des mobilités douces, avec le transport à la demande et la poursuite du plan vélo. Nous voulons permettre à chaque Seine-et-Marnais d'être en capacité de se déplacer. Nous devrons enfin être ambitieux pour notre jeunesse, qui représente l'avenir de la Seine-et-Marne. Il nous faudra continuer à accompagner la réussite de nos jeunes et leur épanouissement en leur garantissant des conditions d'études optimales et en poursuivant la diffusion la plus large, que ce soit de la culture ou du sport, sur l'ensemble de notre territoire. Je finirai par cette citation de Boris Vian, qui m'anime chaque jour. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur des hommes, c'est celui de chacun. Vive la Seine-et-Marne. Merci mes amis. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le... L'écologie et l'environnement sont des choses dont on parle beaucoup actuellement. Quelle impulsion comptez-vous donner dans ce domaine ? Je crois qu'il y a plein de choses à faire en matière d'environnement et d'écologie en particulier. Vous le savez, vous me connaissez, vous me suivez maintenant depuis des années, vous connaissez mon combat que je mène notamment sur le nord du département, sur toute la problématique des zones d'enfouissement. Là, ce sera l'un des sujets sur lesquels je demanderai qu'on travaille, surtout qu'on fasse des propositions qu'ensuite je pourrai transmettre à l'Assemblée générale pour lutter contre ces problèmes de zones d'enfouissement. Là aussi, j'aurai une discussion avec l'État. Quand vous parlez de zones d'enfouissement, vous parlez aussi de buts paysagères ou pas? Parce que c'est pas de l'enfouissement. Est-ce que vous parlez aussi des buts paysagères quand vous parlez d'enfouissement? Oui, alors ça c'est... Là, Faustine, vous êtes en train de... Là, c'est effectivement la possibilité de réhabiliter, de faire expliquer aux gens, attention, les zones d'enfouissement, c'est pas si mal que ça, regardez ce qu'on peut arriver, des buts de verdure et tout. C'est pas le sujet. Le sujet, surtout, quand je parle des zones d'enfouissement,
Il y a le problème de la dangerosité, mais je pense que là, je fais confiance là aussi à l'État pour le contrôle de ce qui est enfoui. Mais c'est surtout le trafic de camions que nous avons. C'est surtout ces problématiques. Et là, c'est un vrai sujet sur lequel il va falloir qu'on se penche. D'autant plus que c'est 99% de ce qui est enfui ne vient pas de la Seine-et-Marne. Mais du coup, on en a déjà discuté, mais à partir du moment où vous savez que c'est un dialogue avec la région et que visiblement Mme Pécresse elle est pour ces buts paysagères, vous allez faire comment? Et on va avoir une discussion avec Valérie Pécresse. Je crois qu'elle est installée elle demain, de mémoire. Donc, une fois qu'elle sera élue, nous aurons une discussion sur le sujet.